Apostasie adventiste. L'apostasie œcuménique adventiste avec les églises protestantes. Voici une étude à la lumière de la Bible et à la lumière de l'esprit de prophétie d'Ellen White. L'adultère adventiste avec les églises protestantes. L'Église adventiste du 7e jour a signé des accords écrits avec beaucoup d'églises protestantes. Dans beaucoup de pays, l'Église adventiste est membre de fédérations d'églises protestantes. Ces accords et ces unions sont des trahisons de la volonté de Dieu. La Conférence générale adventiste enseigne ce mensonge. Nous reconnaissons toute entreprise qui a pour objet d'élever le Christ aux yeux des hommes comme faisant partie du plan divin pour l'évangélisation du monde, et nous tenons en haute estime les chrétiens des autres confessions, femmes et hommes qui sont engagés à gagner des âmes au Christ. Working Policy de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, édition 2004-2005, page 496. Il est écrit dans la Bible. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Un protestant est un infidèle à la loi de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14, 15, 16 et 17. Voici le véritable message adventiste, le dernier message de Dieu au monde. Apocalypse chapitre 18 versets 2 et 4. Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Amen. Selon la prophétie biblique, le protestantisme fait partie de Babylone. Et nous devons sortir du protestantisme, donc de Babylone, comme les pionniers adventistes, et non pas entrer dans Babylone. Dans beaucoup de pays, l'église adventiste est membre de fédérations d'églises protestantes. Mais le Seigneur nous a dit de sortir de Babylone, non pas d'entrer dans Babylone. Le protestantisme moderne est contre l'observation du sabbat de l'Éternel. Le protestantisme moderne est pour une approbation œcuménique du catholicisme romain, ce qui constitue un reniement de Luther. Le protestantisme moderne est pour le mariage homosexuel. Le protestantisme moderne enseigne les mensonges de Satan. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Essaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Esdras, chapitre 4, versets 1, 2 et 3. Protestants, vous êtes infidèles à la loi de Dieu en ne gardant pas le sabbat. Nous n'avons rien à faire avec vous. Nous n'avons pas besoin de vous. Un exemple biblique. Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Esdras, chapitre 4, verset 3. Amen. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. Éphésiens chapitre 4, versets 4 et 5. Toutes les autres croyances sont fausses. Toutes les églises protestantes enseignent des mensonges. Il est écrit dans l'esprit de prophétie d'Ellen White: Nous lier par contrat à ceux qui ne partagent pas notre foi n'est pas conforme à la volonté divine. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 147. Aucun compromis n'est permis avec ceux qui annulent la loi de Dieu.
Il n'est pas prudent de leur demander conseil. Notre témoignage ne doit pas faiblir. Message choisi, volume 2, page 425. Il y a maintenant devant le peuple de Dieu une bénédiction ou une malédiction. Une bénédiction s'il sort du monde, se sépare et marche dans le sentier de l'humble obéissance. Une malédiction s'il s'unit aux idolâtres qui foulent aux pieds les hautes exigences du ciel. Testimonies, volume 1, page 609 en anglais. Aucun compromis ne doit être consenti avec ceux qui adorent un sabbat qui n'est qu'une idole. Message choisi, volume 2, page 385. Aucun compromis, pas d'accord, pas de collaboration, pas d'union avec les églises protestantes infidèles à la loi de Dieu et au sabbat de l'Éternel. Pas question d'une reconnaissance mutuelle avec des églises déchues. Amen. Un message pour les adventistes, pasteurs et membres d'église. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Ésaïe chapitre 9, verset 15. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter. Ésaïe chapitre 30, versets 1 et 2. Dieu dit non à la FPF. Que notre peuple se garde bien d'écouter les conseils d'un homme, quelle que soit la position qu'il occupe, qui aille à l'encontre de ce que le Seigneur a opéré pour que son peuple soit séparé du monde. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 147. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Lorsque des hommes s'unissent au monde tout en invoquant une grande pureté d'intention et préconisent l'union, comme l'adhésion à la Fédération protestante de France, avec ceux qui ont toujours combattu la vérité, et les protestants ont toujours combattu le sabbat, il faut se méfier d'eux, les éviter comme le fit Néhémie. Tout cela est inspiré par l'ennemi du bien. C'est le langage des opportunistes contre lequel nous devons nous insurger aussi farouchement aujourd'hui qu'autrefois. Que tout ce qui tend à troubler la foi du peuple de Dieu soit énergiquement combattu. Prophète et roi, page 502. Amen. Accord et union avec les églises protestantes. Le temps où nous considérions ces hommes de la conférence générale comme se tenant à un endroit sacré pour être la voix de Dieu pour le peuple est révolu. Événement des derniers jours, numéro 153. Accord et union avec les églises protestantes. L'Église s'est détournée de son chef, le Christ. Elle retourne résolument vers l'Égypte. Service chrétien, page 49. Accord et union avec les églises protestantes. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Josué chapitre 7 verset 12. Accord et union avec les églises protestantes. La vérité que nous possédons exclut tout compromis. N'allons-nous pas répudier tout ce qui n'est pas en harmonie avec cette vérité? Message choisi volume 1, page 239. On ne doit pas transiger avec l'erreur. Se montrer hésitant et nonchalant dans la défense de la vérité, c'est donner la préférence aux ténèbres de l'erreur et aux tromperies de Satan. La politique mondaine et les fermes principes de la justice ne sont pas deux choses qui se fondent comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Le Dieu éternel a tracé entre les deux choses une ligne claire et nette. Jésus-Christ, page 302. L'Église est dans l'état de Laodicée. La présence de Dieu n'est pas au milieu d'elle. Ellen White, dans Événements des derniers jours, numéro 144. L'Église adventiste est inutile et n'est plus la vraie Église. Dieu n'est pas au milieu d'elle. Les relations interconfessionnelles de l'Église adventiste avec les protestants ne sont pas la vérité. Ceux qui s'assemblent pour adorer le Seigneur doivent abandonner tout mauvais sentiment. S'ils ne l'adorent en esprit et en vérité, leur assemblée est sans valeur. Prophète et roi, page 33.
Le Working Policy ou Code de procédure de la Conférence générale adventiste. Tout enseignement humain est exclu. Il n'y a de place ni pour la tradition, ni pour les théories et les conclusions humaines, ni pour une législation ecclésiastique. Ellen White dans le livre Jésus-Christ, page 828. L'Esprit est déversé sur tous ceux qui sont prêts à se laisser guider par ses ordres et rejetant toutes les inventions de l'homme, la contrainte de ses règles et ses méthodes sceptiques, proclament la vérité avec la seule puissance de l'Esprit. Événement des derniers jours numéro 752. Si nous voulons recevoir l'Esprit, nous devons rejeter le Working Policy. Dieu aura recours à des agents qui nous surprendront. Laissez-moi vous dire que le Seigneur accomplira l'œuvre ultime d'une manière tout à fait inhabituelle et d'une façon qui se jouera de tous les plans humains. Événement des derniers jours numéro 741. Les pionniers adventistes enseignaient que Laodicée, c'est l'église adventiste. Il est écrit « Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien » et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Apocalypse chapitre 3 verset 17. Il est aussi écrit « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Matthieu chapitre 15 verset 14. L'église adventiste est aveugle. Nous devons quitter l'église adventiste. Laissez-les. Un appel de l'esprit de prophétie à quitter l'église adventiste. C'est une déclaration solennelle que je fais à l'église. Il n'y a pas une personne sur 20 de celles dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à terminer sa course terrestre et qui ne se trouverait pas si cette éventualité se produisait dans la condition du pécheur habituel, c'est-à-dire sans Dieu et sans espérance dans le monde. Ils vivent comme des pécheurs tout en se prétendant chrétiens. Ceux qui font profession de christianisme et qui confessent le Christ doivent sortir de leur rang, ne pas toucher à ce qui est impur et se séparer d'eux. Service chrétien, page 51. À méditer. Mes frères, si vous continuez à être aussi indolents, aussi mondains, aussi égoïstes, Dieu vous laissera certainement de côté et il prendra ceux qui se soucient moins d'eux-mêmes, qui ambitionnent moins les honneurs du monde et qui n'hésiteront pas à sortir, comme fit leur maître, hors du camp, en portant son opprobre. La tâche sera confiée à d'autres, à ceux qui l'apprécieront, qui en tisseront les principes dans leur existence journalière. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 192. Non à l'adultère adventiste avec les églises protestantes. Faire partie d'une fédération protestante est une folie. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte. Osée chapitre 7 verset 11. En plus, la Fédération protestante de France reconnaît ne pas avoir la vérité. Aucun de nous n'est possesseur de la parole et de la vérité de son interprétation. Charte de la Fédération protestante de France numéro 1.5. Ainsi, toutes les églises protestantes qui ont signé cette charte reconnaissent être dans l'erreur. Et l'église adventiste qui a signé aussi cette charte reconnaît ne plus avoir la vérité. La vérité. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Psaume 25, verset 5. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Psaume 51, verset 8. À moins d'accepter la vérité telle qu'elle est en Jésus, on ne peut entrer au ciel. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 302. Non au protestantisme. L'observation du dimanche, c'est la marque de la bête. Voir Apocalypse 13. Depuis 1844, le Seigneur a conclu une troisième alliance. L'observation du sabbat est une des conditions de salut. Les églises protestantes rejettent le sabbat, quatrième commandement de la loi de Dieu. Égal. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. 1 Jean chapitre 2 versets 3 et 4.
Les pasteurs protestants sont des menteurs et la vérité n'est point en eux. Les églises protestantes selon la prophétie biblique. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Apocalypse chapitre 3 verset 1. Les églises protestantes selon l'esprit de prophétie d'Ellen White. J'ai vu que depuis que Jésus a quitté le lieu saint du sanctuaire céleste et franchi le second voile, les églises ont été remplies de toutes sortes d'impuretés. J'ai vu une grande iniquité, cependant leurs membres se disent chrétiens, leurs professions, leurs prières et leurs exhortations sont en abomination aux yeux de Dieu. L'ange me dit, on ne sent pas la présence de Dieu dans leur assemblée, l'égoïsme, la fraude et le mensonge sont pratiqués là sans remords de conscience. Et par-dessus tous ces mauvais traits de caractère, ils jettent le manteau de la religion. Il me fut montré l'orgueil des églises populaires. Dieu n'occupe pas les pensées de leurs membres. Leur mentalité charnelle se reporte sur eux-mêmes. Ils ornent leur pauvre corps mortel avec une grande satisfaction. Jésus et les anges les regardent avec colère. L'ange me dit, leurs péchés et leur orgueil sont montés jusqu'au ciel. Leur part est faite. La justice et le jugement ont dormi longtemps, mais ils vont bientôt se réveiller. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Les menaces terribles du troisième ange vont se réaliser, et tous les méchants boiront à la coupe de la colère de Dieu. Une armée innombrable de mauvais anges sont dispersés sur toute la terre et envahissent les églises. Ces suppôts de Satan considèrent les organisations religieuses avec une grande joie, car le manteau de la religion couvre la pire iniquité et les plus grands des crimes. Premiers écrits, page 274. Dieu a fait une troisième alliance depuis 1844 qui inclut la restauration de son saint sabbat. Depuis, Dieu condamne le protestantisme. Depuis 1844, les églises évangéliques sont remplies de l'esprit de Satan et les prières des membres de ces églises sont une abomination aux yeux de Dieu. Spiritual Gifts, volume 1, page 190. Le protestantisme moderne est une abomination aux yeux de Dieu. Le protestantisme est pour l'homosexualité. Le protestantisme, ce sont les églises du diable. Les unions diaboliques de l'église adventiste. En France, elle est membre de la Fédération protestante de France, FPF. En Espagne, elle est membre de la Fédération espagnole d'entités religieuses évangéliques d'Espagne, FEREDE. En Chine, elle est membre du Conseil chrétien chinois, organisation protestante. Ces unions diaboliques avec le protestantisme existent aussi en Italie, en Allemagne, en Finlande, en Pologne, en Russie, en Slovaquie, à Haïti, aux États-Unis, etc. Boire du vin de Babylone. Richard Lehman dit dans son livre, d'ailleurs la grande majorité des théologiens adventistes ont obtenu leur titre de docteur dans des facultés protestantes ou même catholiques. Les adventistes du 7e jour, page 134. La grande majorité des théologiens adventistes sont donc des apostats qui ont transgressé cette parole biblique. Ne vous mettez pas avec les infidèles à la loi de Dieu sous un joug étranger. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 17. Ce que Dieu pense des études de théologie pour être pasteur adventiste. Études de théologie payantes, plus de 4 000 € par an en frais de scolarité, exemple à l'école adventiste de Collonges en France, égale vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu chapitre 10 verset 8, voire aussi Actes chapitre 8 verset 18 à 23. Dieu rejette le commerce de la religion. Ce que Dieu pense des études de théologie pour être pasteur adventiste. Études de théologie en collaboration avec les protestants. Égale, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, et les protestants n'apportent pas la vérité du sabbat, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. 2 Jean verset 9. Non à l'église adventiste moderne œcuménique. Non aux pasteurs protestants et aux prêtres catholiques qui prêchent le samedi matin dans certaines églises adventistes en France. On ne doit pas transiger avec l'erreur. Jésus-Christ, page 302. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Proverbe chapitre 28, verset 9. Aujourd'hui, à cause de ces alliances œcuméniques avec le protestantisme, alliances qui sont en action un rejet du message des 3 anges,
L'Église adventiste du 7e jour qui se dit protestante n'est plus l'Église de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit.